C'était une nuit de Noël. J'avais 26 ans et la vie devant moi. Une lame sur ma gorge a tranché net mon insouciance. Voilà un extrait du livre Une vie à reconstruire de Cynthia Sardou, publié le 21 mai 2014. Dans ces pages, l'auteur qui n'est autre que la fille de Michel Sardou raconte son histoire et détaille ce viol collectif qu'elle a subi la veille de la nuit de Noël. Dans les colonnes de Gala, la romancière était déjà revenue sur ce drame qui a chamboulé sa vie. On n'oubliera jamais ce qui s'est passé, j'essaye de passer à autre chose. L'écriture m'aide. Elle avait été enlevée et transportée, avant d'être violée puis laissée à l'abandon sur un parking de la banlieue parisienne à Pontoise. Une terrible épreuve, durant laquelle son père l'a soutenue tout du long. Mon père a beaucoup souffert de mon drame. Ça lui a fait beaucoup de il a ses silences. Plus que ses mots, ce sont ses actes qui m'ont marqué. Il s'est toujours beaucoup inquiété de mon évolution et a toujours veillé à connaître mon ressenti. Comment Cynthia Sardou a-t-elle pu se reconstruire après un tel drame? Ma famille, elle m'a sauvé. Il ne faut pas avoir peur ou honte de demander de l'aide. De l'aide familiale, amicale. Avoir peur est un frein à cette reconstruction, a confié la fille de l'artiste Michel Sardou lors d'un entretien avec le site Actu.fr. Comme toutes les victimes de viol, Cynthia Sardou a elle aussi dû faire face à la peur et la honte. Mais grâce à son père, elle a réussi à sortir la tête de l'eau et à avancer, pour mieux se reconstruire. L'écrivain s'est récemment confié sur son traumatisme. On m'a toujours dit que ça prendrait du temps. Mon père m'a toujours dit tu vas t'en sortir. J'ai toujours gardé tout le temps. Je me répétais tous les jours des phrases positives. Le 21 juillet 2012, elle s'est mariée à Jean-Claude Bataille, mais au bout de 6 ans de vie commune, le couple a fini par divorcer. Depuis, elle travaille comme journaliste, depuis le Canada, au sein de différents médias.